Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués. Soyez salués, chers camarades. Nous avons de très bonnes nouvelles pour vous ce soir. Très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles pour vous ce soir. Nous allons vous donner des nouvelles, je dirais, exclusives, que vous n'avez pas encore entendu quelque part. Chers camarades d'Afrique, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi jusque-là, la plainte du Mali, la saisine de l'ONU par le Mali n'a pas encore eu gain de cause. Je vais vous expliquer. Et je vais vous expliquer quand est-ce que ça aura gain de cause. Il ne faut pas se décourager. Ça aura gain de cause. La France sera bel et bien convoquée. Oui, la France sera bel et bien convoquée aux Nations Unies. C'est clair. Le mois prochain même, vous allez voir. Le mois prochain, Inch'Allah, où on va dire, octobre, fin octobre, la France sera convoquée aux Nations Unies. C'est une certitude. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Bon, on va vous expliquer. Tout quoi ça dit. Dozo, sois salué de ta position, frère. Chers camarades, Yoromani, je dis félicitations aux camarades de l'Italie qui sont allés huer Draman Ouattara dans les rues. Qui sont allés huer Draman Ouattara en Italie. Les Italiens savent aujourd'hui qui est Draman Ouattara. Ça fait un. Bravo à vous, chers camarades. Je suis au garde à vous depuis vos positions respectives. Bravo à vous. Ça, c'est rien d'abord. New York, là, on va casser la baraque. New York, États-Unis, continent américain, du Canada jusqu'au Brésil, en passant par tous les pays d'Amérique latine, des États-Unis, regroupons le 22 septembre 2022 aux Nations Unies, devant les Nations Unies, pour casser la baraque. Tout le monde est invité, tout le monde doit venir pour huer Draman, pour dire au monde entier qui est Draman. En réalité, chers camarades d'Afrique, vous savez pourquoi la CEDEAO et tous les postrons, tous les ventriculeurs, tous les présidents indignes, les beaux chiens là, de la France, vous savez pourquoi ils se ramassent tous, ils sont aux Nations Unies? En fait, ils sont convoqués dans un premier temps par l'ambassadeur, par le ministre des Affaires étrangères de la France. Du ministre des Affaires étrangères de la France qui les a convoqués là-bas. Ils vont aller se retrouver là-bas et ils vont parler. Chers camarades d'Afrique. L'Égypte a mis plainte contre la France le 13. D'accord. Merci mon frère pour la nouvelle. Merci. Comté Boussé, merci. Merci pour... Oui, les Égyptiens, la France soutient la dictature égyptienne pour tuer les peuples. Tout ça, on va en parler, Pomper les cœurs. Macron est un petit criminel. On va lui montrer qui a mis dedans, Coco. Faites monter le mercure, chers camarades d'Afrique. 23h, c'est l'heure de Bawokone. Je ne sais même pas pourquoi les gens viennent s'amèder pour faire direct à 23h. Vous savez que si vous faites direct à 23h, il n'y a personne qui va aller vous voir. Tout le monde viendra voir Bawokone. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est mon heure, ça. C'est l'heure de la vérité. L'heure des infos. Cachées, bien sûr. Marino sont salués. 2 Français ont été arrêtés au Mali, puis relâchés. Ils ont été arrêtés hier, ils ont été relâchés aujourd'hui. Mais on va voir ce qu'il y a dedans chez les camarades. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez les cœurs, partagez au maximum la vidéo. Pompez. Voilà. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. J'ai dit pompe les cœurs et tu pompes les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. D'abord, on va aller par le début du commencement. Par le début du commencement. Les Français qui ont été arrêtés aujourd'hui au Mali,
Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bénéficiaient de l'immunité diplomatique. Vous savez, les diplomates là. Un diplomate peut venir se garer. Ici à Gawara, ça c'est Sissoko, soit salué. Un diplomate peut venir se garer comme ça, en pleine voie. Aux Champs-Élysées comme ça, là. Un diplomate ivoirien peut se garer comme ça. Et puis la police ne peut pas le sanctionner, rien. Les diplomates, on ne les touche pas. Il y a une vidéo qui a circulé un temps là. Il y a la police qui s'est permise d'interpeller, de contrôler des diplomates. Je crois du Gabon. Ils ont été sermonnés. Véritablement. Donc, étant sous immunité diplomatique, ils sont allés prendre des photos stratégiques d'un camp du Mali, d'un camp militaire à Bamako. Un camp militaire à Bamako. Vous comprenez? Ils sont allés prendre des photos stratégiques d'un camp militaire à Bamako. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, Alassane Dramane Ouattara envoie des troupes à la frontière, des troupes ivoiriennes à la frontière avec le Mali vers Tengrela. Des troupes aujourd'hui. C'est une réalité. Je vais faire le tuer un peu. Avant d'entrer dans... On n'a pas encore rentré dans la ville juillet. Hein? On est à côté, à côté. Dramane, c'est gâté sur toi. Et puis, les camarades de PPACI, qui n'ont pas suivi le mouvement de Gbagbo Koné, quand il est monté au créneau pour réclamer dans les rues la libération sans condition de Pichering Balé, ils ont eu honte aujourd'hui. Vous ne suivez pas Gbagbo Koné, vous aurez toujours honte. C'est ça, la réalité. Moi, je suis le mouvement de Gbagbo, je mange dans ces pas. Vous ne suivez pas mon mouvement, vous allez avoir honte. Gbagbo a envoyé Blaise Las aujourd'hui chez Pichering Balé pour aller donner l'argent à la famille de Pichering Balé, aller soutenir la famille de Pichering Balé en cette période d'entrée scolaire. Gbagbo Laurent a envoyé Blaise Las. Vous dites quoi? Vous dites quoi dans ça? Vous qui êtes réticents, vous dites quoi? Gbagbo a envoyé Blaise Las pour aller donner l'argent à la famille de Pichering Balé pour la soutenir en ce moment de difficultés extrêmes. Voilà. Gbagbo les a envoyés. Qu'est-ce qu'on dit ici? Frontière Côte d'Ivoire-Mali. Un contingent de la gendarmerie a été affecté à Tengrela pour le renforcement de la sécurité à la frontière ivoirienne avec le Mali. C'est de source sûre et certaine. Une trentaine des éléments de cet escadron est déjà présente dans la ville depuis 48 heures. Une trentaine déjà, hein? Mais il y a beaucoup qui vont venir encore. Beaucoup qui vont venir encore. Ce nombre important des hommes en armes vient étouffer l'effectif de gendarmes que compte la brigade mobile, la police mixte et le sous-groupement tactique de militaires présents depuis les menaces terroristes. Source Opéra News. Source Opéra News. C'est le souci. Donc, pendant que Babylone, représentée ici par la France, par son visage le plus démoniaque, la France de Macron, bien sûr, ce n'est pas les Français avec qui on boit café, on mange ici. Hein? Non, ceux qui viennent me saluer ici, non. La France de Macron, ils étaient en train de prendre des photos stratégiques pour envoyer à leur service de renseignement qui allait tracer un schéma d'attaque contre Bamako. Je vous dis, il y a un système de coup d'État permanent, qui a été mis en place contre Assimi Goïta. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, si Assimi laisse ouverture, il le frappe. Il y a un détachement qui a été affecté uniquement pour ça. C'est-à-dire frapper, dans quelle mesure frapper Assimi Goïta pour le mettre KO. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour ça et ils mangent matin, à midi, le soir. C'est ça, c'est sur ça qu'ils réfléchissent. Comme ils ont fait pour Vladimir Poutine, ils sont en train de faire pareil pour Assimi Goïta. C'est ça qui est la réalité, chers camarades. Donc, on les tient à l'œil, Dramane Ouattara de ce côté-là. Nakaouri à Djoubeti. Le jour Dramane tente d'envahir
Assimi Goïta d'envahir le Mali, ce jour-là, il tombe. Parce que, dans ton... D'abord, je t'ai dit quelque chose aujourd'hui. Je t'ai dit quelque chose aujourd'hui que tu dois comprendre. Dans ton entourage, ton cercle, ton premier cercle, il y a des gens là-bas, là, hein? Si on leur donne un couteau, ils vont te planter. Ils sont là-bas parce que, s'ils te quittent, tu vas leur donner un poison. C'est ça seulement. C'est ça seulement qui les maintiennent. Mais le jour, ça va péter. Ils vont te prendre. Ils vont te prendre. Ou bien tu vas rester dedans. C'est pourquoi nous, on est en train de tout faire pour que ça pète. Et ça va péter en Côte d'Ivoire. Ouais, ça va péter. Légalement parlant. On va pas rentrer dans le coup d'état. Oui, on va le prendre ici. Non. Ça va péter dans la rue. Ça va péter. Oui. Il y a un vieux de 78 ans qui m'a appelé. Il dit, mon fils, c'est quand? On sort quand en Côte d'Ivoire ici? Je suis prêt. 78 ans, il dit, il est prêt à sortir. Ne t'inquiète pas, on va faire, ça va péter. Ça va péter. Ça prendra. Vieux voleur là. Waworo là. Kodjougou. Kodjougou là. Camarades, figurez-vous. Je vais mettre un petit détail avant d'aller en profondeur. Avant d'aller en profondeur, petit détail avant d'aller en profondeur. Avant d'aller vous expliquer très rapidement ce qui se prépare contre le Mali aux Nations Unies, avant d'aller vous donner le programme de ce qui se prépare. Mais c'est déjà voué à l'échec. Parce que le mois prochain, on va te prendre pour te mettre, on va prendre la France pour la faire asseoir sur tabouret, par terre, et puis on va donner un conseil. Macron, avec sa tête André Kogoman, on va te faire asseoir, ta tête André Goyave, on va te faire asseoir, on va te donner un conseil. Tu apprendras. Chers camarades d'Afrique, écoutez ce qui se passe. Les résultats définitifs du concours d'entrée à l'ENS sont connus depuis le 27 août 2022. Depuis le 27 août 2022, les résultats définitifs sont connus. Cependant, force est de constater que plusieurs étudiants ayant été déclarés définitivement admis voient leur nom être retiré de la liste définitive se trouvant à la scolarité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé le concours. Leur nom est sorti. On dit, vous avez gagné le concours. Leur nom est sorti. Résultat définitif. On dit leur nom est sorti. Dramane Ouattara est en train d'enlever leur nom devant tout le monde. Il enlève leur nom. Il met le nom de ses protégés dessus. Ces protégés là. Les gens qui l'a placé, qui n'a pas pu donner, à qui il n'a pas encore pu donner travail là. Il prend leur nom, il met là. Ah tiens, non, tu es maudit à Dramane. Voilà maintenant, la Fessi veut manifester. Voilà la Fessi veut manifester. Voilà Makelele. Il veut manifester pour ça. Ça, c'est un petit problème d'abord. Ça, là, tout ça, c'est-à-dire que tout ça, ça consiste, ça participe, frère, à l'éveil de conscience et à envoyer, on va dire, à susciter l'énergie du désespoir au sein de la population ivoirienne. C'est ça qu'on recherche, l'énergie du désespoir. Et nous l'avons. Dramane, on va te péter. On va te moumourou. Tu as fui. C'est-à-dire que tu as fui. Ou tu dis, tu vas clôturer, mais il n'y a plus de clôture parce que tu as tout cassé. On va revenir là encore. Chers camarades, pompez les cœurs pendant la vidéo. Pompez les cœurs pendant la vidéo. Pompez les cœurs pendant la vidéo. Je vais vous donner un programme, chers camarades. Je vais vous donner un programme, chers camarades. Mali, CEDEAO, Guinée-Conakry. Il y a l'ONU, l'UA. Vous comprenez, hein? Il y a l'Union africaine qui doit même se réunir là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le 21 septembre, ce 21 septembre, la CEDEAO aura une réunion avec le ministre des Affaires étrangères de la France. C'est le ministre ou bien c'est un ministre? Attends, je vais voir ça. Parce que moi-même, tellement que je ne suis plus gamé sur leur affaire là. Moi, dans ma tête, là, c'est l'Afrique, quoi. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Étrangère France. Avant, c'est qui? Catherine Colonna. Voilà, c'est le ministre. Donc, Dramane Ouattara. Mali 24 officiels sont salués. Dramane Ouattara
Macky Sall, Bazoum, Ambalo et consorts vont aller s'asseoir pour écouter une femme qui va leur parler ce qu'ils doivent aller faire contre le Mali. Écoutez, regardez le programme. Hein. Regardez le programme, mes chers camarades. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Mais il faut chasser Draman. Et malgré ça, Macky Sall, il a fait, c'est-à-dire qu'il a fait un remaniement ministériel aujourd'hui. Je vous ai dit que Draman a annoncé son remaniement. Macky Sall aussi a fait son remaniement aujourd'hui. Demain samedi, le nouveau premier ministre sera nommé. Et il va faire son gouvernement. Draman Ouattara, quand il va quitter le voyage, il va venir casser le gouvernement, il va donner un nouveau gouvernement pour aller à l'attaque de 2024 et 2025. Mais on est là, Draman, tu as te casser les dents. Il n'y a pas tes vieilles dents là, on va boloser ça. Qu'est-ce qui s'est passé, camarades? Le 21, 9e mois 2022, ils vont se croiser avec Catherine Colonna. Ils vont se croiser avec Catherine qui va leur dire ce qui va se passer, ce qu'ils doivent aller faire, qui va leur donner des directives. Vous comprenez? Après le 21, le 22, il y aura une réunion conjointe de l'UA, de l'Union africaine. Après le 21, c'est-à-dire que la France a fini de parler au bon chien. Elle a donné, c'est qu'elle a donné, je dirais, os à Draman, lui en train de croquer. Elle donne à Macky, elle donne à Bazoum, Ambalo le criminel, et consort, quand elle finit de donner tout ça. Et puis maintenant, avec leurs os là, ils vont se rendre maintenant le 22 à une réunion conjointe, l'UA, une réunion initiée par l'UA, lui, aux Nations Unies. Donc, il y aura un nombre de pays à travers le monde qui sont membres des Nations Unies qui vont y participer. Mais ils vont y aller, la CEDEAO va aller, les membres de la CEDEAO là, ils vont aller selon ce que la ministre des Affaires étrangères de la France leur aurait dicté. Ce que la Française là, leur a dit là. C'est ça, avec ça, ils vont aller s'asseoir. Leurs os là, ils vont aller s'asseoir avec ça, comment on appelle, à la réunion de l'UA. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Je vais vous expliquer, on va comprendre, vous allez comprendre petit à petit, hein, chers camarades. Maintenant, la troisième réunion, c'est quoi? La réunion extraordinaire de la CEDEAO que Draman Ouattara a demandé. Le même 22. C'est pourquoi nous avons choisi le 22 pour aller marcher contre Draman Ouattara aux Nations Unies. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Le 21, matin bonheur, elle va les réveiller. Elle va verser l'eau sur eux, puis ils vont se réveiller en sursaut. Avec les caleçons vert rouge, noir bleu, orange marron. Ils vont se réveiller avec les caleçons. Il y en a qui vont mettre les caleçons sur leur tête. Et puis ils vont venir s'asseoir devant la go, devant la française. Elle va leur dire, bon, voilà ce que toi, Draman Ouattara, tu dois faire. Voilà ce que toi, Macky Sall, tu dois dire. Voilà ce que toi, Bazoum, tu dois dire. Voilà ce que toi, Ambalo, tu dois dire. Voilà ce que toi, Nana Akufo-Addo, le nain du Ghana, toi, tu dois dire. Quand elle finit de dire ça, le 22 maintenant, il y a deux réunions. La réunion de l'UA, qui prend en compte la CEDEAO, bien sûr. Et maintenant, la réunion extraordinaire de la CEDEAO. À partir du moment où ils ont fini de prendre ce que la France doit leur dire, ils vont venir dire ça maintenant au niveau de la CEDEAO. Maintenant, après ça, dans la foulée jusqu'au 27, Draman Ouattara prendra la parole. Maintenant, hier, je vous ai dit que la France a tout mis en œuvre pour que Draman Ouattara prenne la parole. Oui, mais qui est président du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui? Qui assure la présidente tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui? Qui? Chers camarades, c'est qui? C'est bel et bien la France qui assure aujourd'hui la présidente tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la France. Mais c'est facile, c'est un mois seulement. Donc, la France a tout fait pour que Draman Ouattara ait la parole aux Nations Unies pour fustiger le Mali. Selon le bon vouloir de Macron, son maître.
Mais Draman est une honte intercontinentale. Je ne sais pas d'où il vient. Mais ce genre des enfants-là, je ne sais pas comment Dieu a pu créer des gens comme ça. Pour mettre ça d'entre les pieds des gens. Comment tu peux créer un nom comme ça là? Coronavirus est venu là, tourne, coronavirus tourne. Il voit Draman, il passe à côté. Il voit Draman, il passe à côté. Lui, va le prendre. Va le prendre. Tu vas prendre là, ça fait quoi? Donc, il aura la parole à la tribune parce que la France, c'est elle qui gère la présidente tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Mais après elle, c'est qui? Dieu merci. Après la France, c'est la Russie qui s'assoit. Donc, dès que la Russie s'assoit le mois prochain, le premier dossier de la Russie, ça sera la plainte du Mali. C'est pourquoi je vous ai dit, applaudissez pour vous. Il y a de l'espoir. Parce que Poutine est là et la Chine est là. Dieu merci encore. Dieu merci. Pourquoi Dieu merci? Parce que, figurez-vous, chers camarades, la délégation de la Chine a été rejetée aux obsèques de la reine Elisabeth II. La délégation de la Chine est venue. Bon, la Russie n'a pas été invitée. Oui, on n'a pas été... Poutine lui connaît sa position déjà. Il lui dit, je ne vais pas là-bas parler m'humilier. Mais Xi Jinping a envoyé une délégation. Ils ont rejeté la délégation de Xi Jinping. Donc, toute cette frustration va amener Xi Jinping et puis Poutine à se mettre ensemble. Donc, après la Russie, il y a les États-Unis. Après les États-Unis, qui vient? La Chine. Donc, c'est que les 3 mois qui vont suivre là, c'est un enfer pour la France. C'est pourquoi ils sont en train de tout mettre en œuvre pour déstabiliser la Guetta en un mois. Comment tu peux faire, Macron? Comment? C'est impossible, petit Macron. C'est impossible. C'est que Macron est fou. Il est fou. Bon, pendant qu'il fait ça, la Russie, non seulement n'est pas encore revenue sur sa décision concernant la coupure du gaz à la France. On a commencé, l'hiver a commencé petit à petit comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a froid. Tout le monde s'est promené dans un blouson. Le froid a commencé. La Russie n'est pas encore revenue. Hein? Mais la Russie a annoncé des frappes massives sur l'Ukraine. Poutine est vénère. Il est fâché. Donc, Poutine va se saisir du dossier du Mali, puis va appeler la France. Viens t'asseoir là, on va parler. C'est là la France va dire, ouais, le cocota. Maintenant, nous demandons à Poutine, parce qu'il dit qu'il est prêt à donner 300 milliards d'engrais aux pays pauvres. Si tout ça c'est bon, Poutine, tout ça c'est bon. Mais ce que nous voulons, frère, vrai là, le dossier de Gbagbo là, ça a trop duré. Lui, le dossier de Gbagbo là, vrai, il y a la guerre. Vrai, le Mali devient prioritaire. Dieu merci. Vrai, l'Ukraine est prioritaire. Mais il faut joindre le dossier du Mali au dossier Gbagbo pour avancer. Pour aller faire. C'est-à-dire pour aller frapper, pour aller coincer la France au mur. Et prendre les États-Unis avec. Parce qu'aujourd'hui là, les preuves que le Mali a contre la France, Gbagbo a ces mêmes preuves contre les États-Unis et contre la France. Aujourd'hui, le Mali c'est limite à la France, mais Gbagbo va jusqu'aux États-Unis. Et pas seulement les États-Unis, jusqu'au Vatican. C'est pourquoi Ouattara aujourd'hui est au Vatican. Sinon, les Nations Unies, ça a commencé. Mais pourquoi il ne va pas là-bas? Il n'est pas dit au Vatican pour aller prendre conseil, pour aller entendre ce qu'on va lui dire. Parce que Gbagbo menace de frapper. Donc quand Poutine va prendre, après la France, Poutine va s'asseoir aux Nations Unies comme chef. Poutine va soulever le dossier du Mali. Il va prendre le dossier de Gbagbo pour jouer ensemble, pour allumer les deux, parce qu'il n'y a plus de cadeau. Il n'y a plus de cadeau. Donc, de peur que Poutine démasque le pape, parce que Gbagbo est engagé. Mais ce qui se passe là,
il ne peut pas rester indifférent. Ouattara est tout gâté en Côte d'Ivoire. Il est en train de jeter les familles dans la rue. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, Gbagbo a appuyé sur l'accélérateur. Et Poutine a reçu ça. Poutine va prendre le dossier Gbagbo, le dossier Mali, il va allumer la France et les États-Unis ensemble. Et donc, très prochainement, il y aura les élections des États-Unis. Joe Biden dit, lui, il est candidat à sa propre succession. Masha'Allah, ça nous arrange. Donc, comme Papi Joe est candidat, ok, si le dossier de Gbagbo sort au grand jour, je sais qu'aujourd'hui, j'ai la confirmation que ça a été déclassifié. Mais la procédure suit son cours. Oui, Gbagbo a gagné. Mais la procédure suit son cours. Quand tout sera déclassifié, quand tout va sortir, et que Gbagbo va prendre le dossier, et que Poutine va laisser le dossier, et qu'ils vont monter sur les Nations Unies, et que Gbagbo va porter plainte contre les États-Unis, et que les médias américains, le Washington Post et le Washington Times vont se saisir du dossier et qu'ils vont publier dans les médias. Joe Biden tombe bois. Non, Papi Joe tombe bois. Et Donald Trump sort haut les mains. Donc, pour éviter ça, ils vont mettre pression sur Ouattara. C'est pourquoi le pape l'appelle déjà. Mon frère, il faut quitter. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça peut nous éclabousser. Ben, ce que le gars là en main, Gbagbo là, ce qu'il a en main là, s'il sort avec ça, nous, ça ne nous arrange pas. Donc, il faut quitter. Il faut quitter. Il faut faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Vous comprenez, chers camarades? Donc, voilà un peu ce qui nous attend le mois prochain, novembre. Pendant ce temps, les gilets jaunes s'activent dans les rues. Pendant ce temps, les choses sont en train d'avancer contre Macron. Donc, le mois prochain, ça sera décisif. Très, très décisif. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. De faire le maximum de partage et de pomper les cœurs. Faites le maximum de partage. On a près de 2000 personnes là. Je vais avoir beaucoup de partage. Hein? Voilà. Je vais voir beaucoup de partage et beaucoup de cœurs. Vous comprenez ça? Voilà. Là, je vais vous montrer ici la criminalité dans son sens le plus odieux de Dramane Ouattara. Vous allez comprendre que Gbagbo Laurent qui n'a pas pu rester indifférent face à l'arrestation de Poutine Balé, qui a envoyé Blaise Lasme, qui est chargé des détenus, le secrétaire national technique chargé des détenus du PPRCI, Gbagbo l'a envoyé pour aller soutenir la famille de Poutine Balé étant arrêtée. Donc, il n'a pas pu rester indifférent face à l'arrestation de Poutine Balé. Il ne peut pas rester indifférent à ce que je vais vous montrer là, chers camarades. Ça va péter sur Dramane. Donc, pendant ce temps, nous là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On doit se mobiliser, on doit mettre le cap. C'est pourquoi, demain, je vous invite à la place de la République, vous qui êtes en France. Je vous invite à la place de la République parce que le Don Beu nous invite à aller manifester contre la dictature, contre les dictatures en Afrique. Chers camarades, suivez avec moi cette vidéo de, je dis bien, de RTI, Radio Télévision Côte d'Ivoire, ivoirienne, Radio Télévision ivoirienne de Dramane Ouattara. Vous allez voir. On décroche le téléphone. On est parti, chers camarades. Pompez le cœur et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pompez le cœur et partagez la vidéo. Un mois maintenant. Nous sommes au quartier Jean Folly dans la commune de Port-Boué. Une partie de leur maison a été démolie pour les projets de construction du métro. Mariam et sa famille n'ont malheureusement pas les moyens pour se louer une maison. Ils sont donc obligés de barricader la partie touchée pour y vivre en attendant la démolition totale. Je suis là avec les enfants. S'il pleut, on est dedans. S'il n'y a pas soleil, on est dedans. Et s'il y a soleil, on est dedans. S'il pleut, on est dedans. Il n'y a pas quelques coins que je vais partir. Je suis malade. Mon enfant est monté, ça ne va pas chez moi. Il prie Dieu, même Dieu ne peut pas me laisser à côté des enfants, là, à côté de tout ça.
voiture, ça le comme nous tous. Il n'y a même pas de bon Tony. Il n'y a pas de il faut pas couper notre habit. À Jean Folie, les maisons de nombreuses familles ont été rasées. C'est sous cette bâche que ces pères de famille passent désormais leur journée. Bon, nous sommes assis ici comme il n'y a pas de lieu où il faut partir pour les mamans. Depuis ils cassent là, c'est nos maisons qui là, ils ont cassé. Donc, présentement, nous sommes là en attendant que le travail démarre. Au carrefour Mosquée, la maison de plus de 200 familles sont concernées par ce déguerpissement. On ne doit pas parce qu'on a trop de problèmes, on ne sait même pas comment réfléchir. Là, ce qu'ils sont en train de faire. Attends. Ça peut où aller avec mes enfants. Attends. Comment je suis habillé. Bien sûr que je peux louer 200, 250 000. Et même s'ils sont en haut là-bas, ils mangent bien. On dit 200 familles, 200 maisons sont concernées à Jean Folie. 200 maisons, chers camarades d'Afrique. 200 maisons sont concernées, 200 familles. On est parti. Oui, de leur part 250 000. Dans le devenir prometteur, on va se reposer, vivre un peu. Peut-être avant de partir, on est en train de casser. C'est-à-dire on nous précipite à la mort. C'est ça! Justine, veuve à la retraite, ne sait à quel sens se vouer. Résidant dans cet immeuble, Veuve à la retraite. Depuis 2016, on nous a convoqués. Écoutez, hein? Pour la fête du métro. Et on a fait plusieurs réunions, plusieurs rencontres. Ils nous ont demandé même de faire des propositions. Notre syndic, à son temps, on allait visiter les maisons sur la rue de Bassam. Quand on est revenu, on leur a amené les dépliants, les prospectus, tous. Ce que Bassam m'a dit, hein? Ils ont tout enregistré, dit ok, patientez. Ouais, son mari qui a décidé là. Ils sont venus ici, taper partout, sortez. Qu'on vient casser vos maisons. Nabié, quant à lui, est obligé de confier ses affaires à ses beaux-parents à Abobo. Depuis le 20 août, date de démolition de leur maison, trouver le sommeil sans ces somnifères est impossible. Je suis un propriétaire résident. J'ai acquis cet appartement de 4 pièces. 3 chambres, un double salon comme vous voyez, 2 douches, un WC, une cuisine et un petit balcon. J'étais content parce que je vais finir mes jours là. Quand mes enfants vont arriver des francs, parce que mes enfants ils sont en France. Quand ils arrivent, ils ont un endroit où aller dormir. Mais malheureusement, le métro doit passer. Que notre bâtiment doit être démoli. À Biétry, dans la commune de Marcory, c'est la désolation. Sangaré a perdu son immeuble de 3 niveaux. Il est obligé de... Immeuble de 3 niveaux! ...de certains locataires. Ils ont dit qu'ils vont dédommager 28 familles qui logeaient chez moi. Ils sont partis. Bon, il y a plein qui m'amènent à seulement de payer les cautions. Bon, j'ai reçu à payer d'autres personnes, mais d'autres, je n'ai pas pu payer d'abord. J'attends peut-être si on arrivait à me dédommager, je vais les payer la caution. Ils n'ont pas dédommagé. Payer pour rentrer dans la maison, quoi. Ils n'ont pas dédommagé, puis ils ont bien cassé. Ils m'ont déjà signifié il y a 5 ans en arrière que nous serons amputés de 5 mètres. D'accord. Le lundi matin, de Mbado Jaïvé, les gardiens m'ont appelé qu'ils sont en train de démolir notre patrimoine de l'église. Je me suis précipité et j'ai découvert qu'ils ont déjà démoli le centre de santé avec le matériel qui est dans le centre de santé, les bureaux des médecins et puis les médicaments, tout ce qui s'y trouve, les toilettes, etc. Ils ont tout cassé. Le dernier passage des bulldozers, les fidèles essaient de sauver les meubles et quelques affaires. Pour la construction du chemin du métro, ce sont au total 7 communes qui ont été touchées par le déguerpissement. Camarades, voilà, Draman. Donc, avec ce comportement de démon, de fou enragé, c'est-à-dire de fou furieux, ils n'aiment pas Draman, on dirait que il est venu se venger des Ivoiriens. Ça là, il ne dédommage pas. C'est-à-dire que les familles sont parties en 2016, ils les ont touchés, on leur a envoyé des messages pour leur dire, ah, le métro doit passer chez vous là-bas, venez, on va se voir.
Donc, les gens sont arrivés, ils ont expliqué. On dit, bon, on va aller voir des maisons similaires à nos maisons, de même valeur que nos maisons, et puis on va vous revenir. Les gens sont partis à Bassam, vers la route de Bassam, et ils sont allés prendre les renseignements qu'il fallait, et ils sont venus déposer. Ils déposent. Ils disent, Dramane Ouattara dit, ah, on a compris, on va vous revenir après. Ils sont plus revenus. Lundi, quand sortez, on va casser la maison. Lundi, ils sont venus raser les maisons. Voilà Dramane. Donc, face à un démon pareil, à la tête de notre État, non seulement qu'il ne laisse pas les habitants de la Côte d'Ivoire, mais qui veut aller détruire d'autres, les pays voisins. Il est nocif, nauséabond, il est néfaste pour la Côte d'Ivoire. Il est néfaste. C'est-à-dire que il est mauvais pour les pays de la sous-région. Mais ça là, on le garde pourquoi? Pourquoi on garde ce gars? Pourquoi on peut garder Satan à la tête de notre État? Donc, Baba étant indifférent au cri des Ivoiriens, a décidé d'accélérer. Donc, le mois prochain, quand la Russie prendra la présidence tournante du Conseil de sécurité, c'est gâté. C'est gâté. Ben, maudit, je vais te bras. Je joue plus à vous. Je vais vous mettre mal maintenant. Je te bannis ta grand-mère. Tu vas aller dire à ton grand-père que moi, il a fait ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, Dramane Ouattara, le chasser, le faire dégager de la Côte d'Ivoire, est un devoir panafricain. Un devoir patriotique. C'est-à-dire que pour tous les Africains. Pour tous les Africains. Vous comprenez ça? Donc, il nous faut le chasser. Il faut qu'on chasse ce gars. Parce que si on ne le chasse pas, chers camarades, je vous le jure, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. C'est pourquoi je vais ici vous montrer une petite vidéo. Petite vidéo. Pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Voilà. Assassino, Dramane, assassino, Alassane, assassino, San, assassino, Dramane, assassin, Dramane, assassin, Dramane, assassin, Dramane, assassin, Donc, voilà ce qu'on doit faire partout à travers le monde. Partout où il passe. Partout où il dépose sa valise, il faut qu'on soit en mesure de l'appréhender, de l'embêter, de le huer partout où il va mettre les pieds. C'est-à-dire qu'on est sur cette trace maintenant. Non stop. Non stop. On doit être partout, partout où il passe. Chers camarades. Parce que si on ne fait pas ça, il y aura moins. Et je reviens un peu sur les 46 mercenaires restants. Et concernant la CEDEAO, parce que j'entends les gens dire, oh, il faut que le Mali quitte la CEDEAO. Il faut que le Mali quitte la CEDEAO. Ça, c'est trop facile. C'est trop simpliste. Pourquoi? Mali va quitter la CEDEAO. À cause de qui? À cause de qui? À cause de Dramane? À cause de Dramane, le Mali va quitter la CEDEAO? À cause d'Ambalo, le Mali va quitter la CEDEAO? À cause de Akufo-Addo, le Mali va quitter la CEDEAO? À cause de Macky, le Mali va quitter la CEDEAO? C'est trop facile. C'est trop simpliste.
Le Mali a ses gars dans la CEDEAO. Le Mali a des personnes, a des pays qu'il contrôle, qui sont favorables à lui dans la CEDEAO. Assimi Goïta n'est pas là pour le Mali seul, il est là aussi pour l'Afrique. Oui. Donc, quitter la CEDEAO, c'est donner carte blanche à Dramane Ouattara pour faire ce qu'il veut. Le Mali doit rester dans la CEDEAO. Quand Dramane active ses réseaux au sein de la CEDEAO, le Mali doit être à mesure d'activer ses réseaux au sein de la CEDEAO. Quand Dramane active ses réseaux au niveau international, le Mali doit être à mesure d'activer ses réseaux au niveau international. Si Dramane touche ses amis, le Mali doit être à mesure de toucher ses amis. C'est faire qui coupe faire. C'est ça qui est la réalité. Donc, les 49 mercenaires qui restent encore au Mali, le Mali ayant détaillé de long en large, de façon verticale comme horizontale, que en réalité, ces mercenaires sont réellement des mercenaires qui étaient venus pour déstabiliser le Mali. Ils ne sont venus dans aucun cadre légal, que ce soit du côté de la MINUSMA ou de la CEDEAO, ou de NSE, ou des Allemands, de SAS, des Allemands. Aucun cadre légal. Le Mali est à mesure de les condamner à des travaux forcés. Il faut que Assimi Goïta, dès à présent, fasse rentrer dans le code pénal du Mali la condamnation aux travaux forcés. Il faut que les 49 qui aujourd'hui ont vu partir 3 soldats, il faut que le Mali récupère ces Waworo, ces Kodougou, ces Were, ces Samrabo, ces Toronyini, ces Tatiandé, pour les envoyer au champ, afin qu'ils aillent produire du coton, produire du riz, produire du maïs, produire du tabac. Il faut que ces personnes, ces mercenaires venus pour casser le Mali, soient envoyés au champ pour produire du riz local, pour que Assimi Goïta puisse manger avec les autres. Il faut qu'ils produisent du coton, pour que le Mali maintienne sa position de premier producteur de coton au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question de céder à la pression de la CEDEAO. Aujourd'hui même, Alassane Ouattara, il n'a qu'à aller s'asseoir, il n'a qu'à aller se poser devant la femme du ministère des Affaires étrangères du Mali, de la France, pour prendre les ordres. Ils vont venir prendre les ordres là-bas. Ils vont venir. C'est-à-dire que, je dirais, le résultat là, on va voir ça au niveau de l'Afrique. Vous allez venir vous asseoir et on va voir si les conseils que vous avez pris, que vous avez pris au niveau de la femme là, au niveau des Nations Unies, si cela est praticable au niveau, dans le réel. Vous allez prendre drap. Parce que il y a des gens qui vont jamais, il y a des gars qui sont au niveau de la CEDEAO qui vont jamais accepter ce que la femme là va vous dicter de faire. Et à partir de ce moment, vous allez voir que un autre clan, une autre coalition est en train de se former au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi je vous dis, chers camarades d'Afrique, je suis Doumbouya, je suis Taniba, je suis Assimi Goïta. C'est ça qu'il s'agit. Et je suis fort Gnassingbé aujourd'hui parce que Gnassingbé fait du bon boulot. C'est ça qui est la réalité, chers camarades. Donc, nous les attendons, nous sommes assis et nous les attendons. C'est pourquoi la prochaine manifestation sur Paris va se tenir devant le ministère des Affaires étrangères de la France aux Invalides. Inch'Allah, on va les trouver aux Invalides, on va mettre dans leur tolo. C'est-à-dire qu'on va marcher de Concorde jusqu'aux Invalides pour aller mettre dans leurs oreilles. Ils vont comprendre qui a mis de l'eau dans le coco ce jour. Le jour n'est plus trop loin. Le mois prochain, Inch'Allah, si tout rentre dans l'ordre, la première semaine du mois prochain,
on sera dans la rue, Inch'Allah, par ici. On va les bambous. On s'assoit plus, c'est fini. La jeunesse africaine ne peut plus s'asseoir. C'est fini. Point bas à la ligne. On sera dans la rue maintenant. Chers camarades d'Afrique, c'était votre humble serviteur, le camarade Suleiman Bago Kone. Je vous aime. Je vous remercie. Merci à vous. Continuez à partager. Continuez à partager. C'est ainsi que nous allons gagner le combat. Sur le volet communicationnel, bien sûr. Continuez à partager, continuez à propager la vidéo. Continuez à republier la vidéo sur vos comptes. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, je vous remercie. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo qu'a fait ça. Très prochainement, Gbagbo à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien. Soutien à Damiba, soutien à Doumbouya, soutien à Faustin Touadéra, le mathématicien de Bangui. Vivement que Ousmane Sonko prenne le pouvoir en Guinée, au Sénégal autant pour moi. Vivement que Ousmane Sonko prenne le pouvoir, Inch'Allah. Chers camarades, je salue depuis sa position mon grand frère Daniel Bilo, depuis le Guémon, le dinosaure de l'Ouest. Je salue tous les autres camarades depuis leur position. La du Guémon, on est ensemble. Merci, chers camarades. Merci, on est ensemble. Merci, ciao, ciao. Merci, Mali 24, Fousseni, Anche, merci.